Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, oh, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Oh, et ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble oh, mon cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, oh, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Oh, que ta puissance descend sur moi, oh, l'onction divine comble oh, mon cœur. T'adorer. Alléluia. Pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, pour t'adorer, mon Dieu, mon roi, pour t'adorer. Alléluia. Pour t'adorer. Oh, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejetons de David, l'agneau immolé, lion des Judas, l'étoile du matin, oh, reçois la puissance, la louange, alléluia, la sagesse, la force, alléluia, l'honneur et la gloire, oh Jésus, oh Jésus, alléluia, rejetons de David, alléluia, l'agneau immolé, lion des Judas, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Jésus, touche-moi, touche-moi, Seigneur, touche-moi, mon sauveur, touche-moi, papa, touche-moi, Jésus, mon rocher, touche-moi, alléluia, alléluia, touche-moi, que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme, oh, parlez-moi,
mon Seigneur, parlez-moi. Parlez-moi, Seigneur, parlez-moi. Parlez-moi, parlez-moi. Parlez-moi, parlez-moi. De tout mon cœur, parlez-moi. Parlez-moi, Jésus. Parlez-moi, oh Seigneur, parlez-moi. Parlez-moi. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Oh, brisez-moi. 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 Brise-moi. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Ok. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous entamons directement, vu le temps court vite. Donc je crois que je vais faire tout pour que nous terminons avant minuit. Donc je vais faire tout, je veux vraiment jouer avec le temps. Je suis en train de regarder la montre pour que nous terminions avant minuit. Donc voilà, je vais chanter un cantique pour la gloire du Seigneur, juste 30 secondes ou une minute pour la gloire du Seigneur. Alléluia. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle et la terre préfère, que tout l'univers les vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, oh je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Oh, je t'aime, je t'adore, Jésus-Christ. Je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Oh, je t'aime, je t'adore mon papa. Je t'aime, je t'adore. Je
t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore mon Jésus. Je t'aime, je t'adore mon papa. Je t'aime Seigneur, je t'adore. Je t'aime, je t'adore de tout mon cœur. Je t'aime Seigneur, je t'adore mon rocher. Alléluia, Amen. Il est merveilleux, il est magnifique. Ah, il est bon. Amen. Voilà. Je ne sais pas si vous avez la parole, question par rapport à l'enseignement. Voilà. Nous sommes là pour vous répondre par la grâce de Dieu. Question, mes frères et sœurs. Si vous avez des questions relatives à l'enseignement, une préoccupation, allons-y vite, mes bien-aimés, parce qu'il n'y a pas vraiment assez de temps. Je ne t'entends pas, je m'excuse. Tu m'entends pas, Nicole? Maintenant seulement. D'accord. Voilà, j'ai dit, s'il y a des questions relatives à l'enseignement, soit une préoccupation, vous avez besoin, voilà, qu'on vous donne une explication là-dessus, vous avez la parole. Oh ben, je suis inquiète parce que des fois je peux pécher sans m'en rendre compte, ou sans me rendre compte, quoi, puis le comprendre bien plus tard. Alors si c'est pour ça que je risque d'aller en enfer, on va dire c'est ça qui me fait peur, quoi. Voilà le travail. Voilà. Donc je crois que je vais débuter par là. J'ai compris là où Oui. là où tu es, là où fait tu te retrouves par rapport à l'enseignement. Je crois que par la grâce de Dieu, je vais donner encore la lumière là-dessus par rapport au péché volontaire et involontaire. Alors, j'enlève l'écouteur, je commence directement l'enseignement. En fait, hier j'avais parlé, j'avais dit ceci. Dans la Bible, je crois mon frère Cyril mettait déjà le tableau, au fait, pour pouvoir lire quelques passages comme d'habitude. En fait, le passage, la Bible, voilà. Voilà, nous sommes dans 1 Jean chapitre 5. J'aimerais répéter ce qu'on avait vu hier pour pouvoir aider notre sœur Nicole à comprendre en fait l'essence de cet enseignement. Merci. Donc 1 Jean chapitre 5 verset 16 à 17. 1 Jean chapitre 5 verset 16 à 17. Je vais relire ce passage et puis je vais expliquer les deux péchés qu'on retrouve dans la Bible. Donc, suivez-moi très bien, ma sœur Nicole. Je fais une chute libre pour toi. Écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il y prie. Donc, soulignez déjà, on dit si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, un péché qui ne conduit pas à la mort, on dit il faut prier. Et la Bible dit et Dieu donnera la vie à ses frères. Donc tu peux remplacer les frères par une sœur, donc comme toi là, Nicole. Et il la donnera à ceux qui commettent. C'est-à-dire ici maintenant, l'apôtre Jean nous aide à comprendre. Il parle d'un frère, mais il parle aussi de pluralité, c'est-à-dire si nous commettons, c'est-à-dire c'est aussi de manière générale, c'est-à-dire toute l'Église peut se retrouver, elle peut commettre un péché. Voilà, un péché qui ne mène pas à la mort. Donc, même si tous nous commettons les mêmes péchés, donc la procédure c'est toujours la même. Voilà, il faut toujours prier et Dieu donnera la vie. Et il dit, Amen. Il y a un péché qui mène à la mort. Maintenant, ici, l'apôtre Jean nous fait comprendre qu'il y a un péché qui mène à la mort. Donc, nous avons ici deux types de péchés. Un péché qui ne mène pas à la mort et un autre péché qui conduit à la mort.
Et Il y a un il blasphème, dit, voilà. ce n'est pas pour ces péchés-là que j'ai dit de prier. Donc, D'accord. c'est-à-dire, Jean est en train de dire ceci. Les péchés qui conduisent à la mort, moi, je ne vous dis pas de prier pour ces péchés-là. Non, non. Donc, c'est-à-dire, il n'y a aucune prière pour les péchés qui conduisent à la mort, qui peut t'emballer, peut t'amener à la mort. Jean, Ok. il est en train d'interdire aux chrétiens ici de ne pas prier pour ces péchés-là. C'est la Bible, hein? On lit vraiment l'écriture, c'est la Bible. Suivez-moi Oui, très bien, je vais donner une lumière là-dessus, Nicole, et je sais que par la grâce de Dieu, tu vas comprendre. C'est-à-dire, il y oui. a les péchés qui conduisent à la mort, ces péchés-là, on a besoin de prier pour que Dieu accorde la vie. Mais il y a un autre péché qui conduit, c'est-à-dire les péchés qui conduisent à la mort, ces péchés-là, on ne peut pas prier. Jean dit, ce n'est pas pour ces péchés-là, j'ai dit de prier. Et ces péchés-là, Jean nous révèle dans le verset 17, il dit, toute iniquité est un péché. Voilà. Donc le péché dont Jean dit, il ne faut jamais prier pour un frère qui y est tombé dans l'iniquité. C'est-à-dire, donc, en fait, il ne faut jamais prier pour celui qui est tombé dans les péchés, c'est-à-dire dans l'iniquité. Comme j'avais dit hier, si je crois que vous vous rappellerez, j'avais donné beaucoup de détails là-dessus par rapport à l'iniquité. Pourquoi on ne peut pas prier pour une personne qui commet l'iniquité? Parce que nous disons que l'iniquité, selon les Écritures, c'est un grand péché. Vous avez des passages, vous pouvez réécouter même les vidéos que nous avons, fait. Donc vous pouvez réécouter et vous allez avoir des éclaircissements, voilà, tous les détails que j'avais donnés par rapport à ces péchés. Alors ici, la Bible nous montre clairement que l'iniquité, c'est-à-dire celui qui tombe dans l'iniquité, il n'y a aucune prière adressée à Dieu pour son péché. Il n'y a pas. C'est-à-dire, Jean nous interdit de prier pour une personne qui commet l'iniquité. Et il dit, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. C'est-à-dire, les péchés qui ne mènent pas à la mort, c'est les péchés-là. Mais maintenant, ici, Jean n'a pas donné les détails. Il a dit seulement, il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Et il dit, il y a un péché qui mène à la mort. Ici, il nous a fait comprendre, c'est l'iniquité. Mais maintenant, les Écritures, ce sont des frères. Vous voyez? C'est-à-dire les Écritures où les prophètes se complètent. Les apôtres se complètent. Jean, il a parlé, il a donné l'essentiel, il s'arrête là. Mais nous avons lu d'autres témoins dans la Bible pour pouvoir dénicher maintenant la pensée des gens. C'est pour cela que je vous avais donné l'écriture d'abord de Nombres chapitre 15 à partir du verset 28. Vous voyez? Allons d'abord là-bas. Allons mon frère Cyril. Je ne répète pas, mais nous allons donner quand même la lumière pour notre sœur parce qu'on ne peut pas avancer si Nicole il a des soucis avec cet enseignement. Oui, je disais que le blasphème, Donc, c'est ça qui conduit à la je vais mort. donner Voilà. l'éclaircissement, ça peut aider aussi d'autres bien-aimés. À partir du verset 28, à partir du verset 28, Oui. voilà. Euh, non, ce n'est pas... Nombre 15, vous êtes dans Nombre 18, mon frère. Nombre 15, s'il vous plaît, mon frère Cyril. Chérie, j'ai voulu dire le Euh, blasphème qui conduit à la mort. voilà. Allô? Oui, Nicole, attends, je te comprends, je vais t'expliquer. Attends. D'accord. Nous sommes dans Nombre chapitre 15 à partir du verset 28. Oui. Regardez. C'est ainsi que vous prélèverez... Non, c'est 18, pardon. Allons dans 18. J'ai vu ça quelque part ici. Allons dans 18. Allons, D'accord. montons un peu mon frère Cyril. Oh, mais c'est nombre que... Mon frère, tu es dans Nombre 18. Tu es dans Oh, Nombre oh les chapitre 18. ratures. Tu es dans Nombre... 18. Montons un peu. Oui. Donc tu étais dans Nombre 18. Oh, Voilà. Maintenant, Nombre chapitre 15, verset 28. Verset 28, s'il vous plaît, mon frère Cyril. Voilà. alors, attends. Ok. Le Nombre 15. sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement. Donc, je Oui. suis allé ici, Nicole, tu vas comprendre pourquoi je suis allé là-bas. Oui. Le sacrificateur fera l'expiation pour
la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. L'expiation dont le sacrificateur va faire ici, c'est-à-dire un animal doit être tué pour celui qui a péché involontairement. Si vous lisez Lévitique, parce qu'on n'a pas assez de temps pour pouvoir aller là-bas, vous allez voir, on va tuer un taureau, c'est-à-dire le monsieur ici qui a péché va amener un taureau, un bœuf, et on va tuer ces bœufs-là, on va déverser le sang pour le pardon de son péché. Donc c'est les sacrificateurs qui vont faire cette expiation pour, au fait, payer cette dette. Vous voyez, pour le pardon de son péché. Et la Bible dit, quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Suivez-moi ici très bien, Nicole. Je fais une marche en arrière pour que tu comprennes ce que l'apôtre Jean dit, les péchés qui mènent à la mort et les péchés qui ne mènent pas à la mort. C'est-à-dire, pour les péchés qui conduisent à la mort, Jean dit, il faut prier et Dieu donnera la vie. Mais maintenant, quant au péché, c'est-à-dire l'iniquité, plutôt pour les péchés qui ne mènent point à la mort, Jean dit, il faut intercéder, prier et Dieu donnera la vie. Amen. Mais quant au péché qui conduit à la mort, Jean dit, ne prie pas. C'est-à-dire, je ne dis pas de prier pour ces péchés. C'est-à-dire, Jean nous interdit formellement de prier pour ces péchés. C'est-à-dire l'iniquité. Alors, je suis allé ici pour faire quoi? Pour vous montrer maintenant des types de péchés qui se retrouvent ici. C'est-à-dire, vous allez voir la pensée. C'est-à-dire, ce que Jean est en train de dire, vous allez trouver la réponse ici. Il dit, celui qui pêche volontairement, il y a un sacrifice. Et le sacrifice là, c'est le taureau. Comprendre déjà que tous les sacrifices dans la Bible, que ce soit les boucs, que ce soit les taureaux, que ce soit les tourterelles, tous ces sacrifices-là, si vous lisez Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10, tous ces sacrifices-là, ça parlait d'un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était le bouc d'expiation pour le péché, il était le sacrifice, il était le taureau, il était l'agneau, il est tous les sacrifices, il était le tourterelle, il est tous les sacrifices. Donc tous les sacrifices dans l'ancienne alliance pour pallier à cette situation, c'est-à-dire au péché de ce peuple Israël. Ces sacrifices-là, ça parlait, c'est-à-dire c'était des images du véritable sacrifice qui était Jésus lui-même. Parce que si vous lisez par exemple Colossiens chapitre 2, à partir du verset 16e, verset 17, la Bible dit, toutes ces choses-là, c'était de l'ombre. Vous voyez, c'était de l'ombre des choses à venir. Les corps de ces choses, la réalité de ces choses, c'est le Christ. Vous voyez, donc ces choses-là, ça parlait de Christ. Donc ici, les sacrifices de l'expiation, c'est-à-dire le taureau qu'on est en train de tuer ici. Si vous voulez l'écriture, je vais vous le fournir même après, c'est dans Lévitique. Donc, le bœuf qu'on est en train de tuer ici pour l'expiation de ces péchés involontaires que ce frère a commis, ça parlait de Jésus. Donc, ça déjà, retenez, parce qu'ici nous sommes dans l'ombre. Donc, gardez ça déjà par cœur que le sacrifice de l'expiation ici, ça parle d'un homme, c'est Jésus. Mais maintenant, on continue le verset 29. Pour l'indigène, c'est-à-dire, c'est des autochtones. Donc, voilà. Comme toi, tu es foncé de Chousse, c'est-à-dire tu es autochtone. C'est-à-dire ceux qui sont nés dans ces pays. Pour les autochtones, les indigènes, parmi les enfants d'Israël et les étrangers, même ceux qui vivent en France, par exemple, qui sont des étrangers. On dit, les étrangers, en séjour au milieu d'eux, la Bible a dit, il y aura pour vous une même loi. Que ce soit l'autochtone, que ce soit l'étranger, s'il il commet un péché, le péché involontaire, la Bible dit, ça sera toujours la même loi. Il faut toujours tuer un taureau pour faire l'expiation pour le pardon de son péché. Quand on péchera involontairement, comme il a dit, donc ça c'est la suite. Maintenant, regardez le verset 30. Mais si quelqu'un indigène, c'est-à-dire que ce soit un Israélite, verset 30, on dit, si quelqu'un indigène, c'est-à-dire l'autochtone ou l'étranger, agit la main levée. Je vous avais expliqué la main levée veut dire quoi. Si vous lisez, par exemple, dans la version Semère, ou soit la traduction Bible du peuple, ou péché volontairement.
La main levée explique, c'est-à-dire quelqu'un qui pêche volontairement. Ce que je viens de dire. Ici, c'est BJC qui a traduit comme ça. Lui, second, il a traduit la main levée. Mais dans d'autres traductions, c'est traduit celui qui pêche volontairement. La Bible dit, il outrage l'Éternel. Donc vous voyez ici déjà quelqu'un qui pêche volontairement. La Bible dit, il blasphème contre Dieu. Et la Bible dit, celui-là sera retranché. Ici, on ne parle pas de sacrifice. Donc c'est-à-dire, quand quelqu'un pêche volontairement, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y en a pas. Donc vous comprenez déjà, quand quelqu'un pêche volontairement, Dieu dit directement, il sera retranché. Retranché ici, si vous lisez Hébreux 10, vous allez voir, on dit que c'est-à-dire, il sera tué. La Bible dit, celui qui pêche contre la loi de Moïse sera tué. Vous voyez? Donc il sera mis à mort. Donc pour une personne qui pêche volontairement, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y en a pas. C'est ça les péchés qui mènent à la mort. C'est-à-dire, même si vous vous approchez devant les sacrificateurs, vous dites sacrificateur, oui, il a méprisé l'Éternel, il a commis les péchés, voilà, il a blasphémé contre Dieu, il a méprisé la parole de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas implorer une faveur? Il n'y en a pas. Les sacrificateurs derrière te diront, voilà, ils vont te dire que, en tout cas, voilà, ne nous crée pas de problème avec le Seigneur. Donc, il n'y a pas de sacrifice pour une personne qui pêche volontairement. Il n'y en a pas. La vérité, ce qui est dit ici, l'auteur des Épîtres aux Hébreux nous donne encore une précision. Allons là-bas. Allons là-bas, mon frère Cyril. Allons dans Hébreux chapitre 10e. Hébreux chapitre 10. Retenez déjà ce qui est dit ici. Et là-bas, nous avons maintenant l'éclairage par rapport à ça. Et je vais vous expliquer maintenant les péchés volontaires. Ça, je lis d'abord les Écritures et puis je vais répondre à ta question. Merci. Hébreux 10 à partir du verset 26. Voilà. Regardez ce qui est dit. L'auteur, donc, retenez déjà Nombre chapitre 15, verset 28 à 30, égale Hébreux chapitre 10, 26 à 30. Donc, c'est le même contenu en fait. Voilà. La Bible dit, car si nous péchons volontairement, vous voyez, après avoir reçu la connaissance, donc vous voyez qu'une personne qui méprise la parole ou les commandements de Dieu, c'est ça ce qui est dit dans Nombre chapitre 15, verset 28 à 30. Maintenant, oui, ici, l'auteur de cette épître, il a récupéré cette écriture, maintenant, il parle ça dans la grâce. Il dit, si nous prêchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est-à-dire quelqu'un qui a les commandements de Dieu, quelqu'un qui sait voilà, distinguer les biens et les mal, quelqu'un qui connaît, qui a la connaissance, la lumière des Écritures, qui s'est débarrassé déjà du monde, il connaît la vérité, il est dans la lumière. Maintenant, la Bible dit, il pêche volontairement. Pécher volontairement, c'est-à-dire pécher consciemment, pécher délibérément. C'est-à-dire quelqu'un est en train de pécher avec, c'est-à-dire avec la connaissance, avec donc la connaissance de cause, c'est-à-dire tout en sachant que voilà, je sais que je suis en train de faire là, je sais que c'est interdit, mais je l'ai fait. Ah oui, d'accord. Vous comprenez? C'est ça pécher volontairement. Donc, malgré la loi l'interdit, mais lui, voilà, il méprise la parole de Dieu. Et la Bible dit, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Vous voyez? Donc, c'est pareil avec Nombre chapitre combien? Chapitre 15, verset 30. C'est-à-dire, la personne qui pêche volontairement, on ne donnait rien comme sacrifice. Il n'y avait pas un sacrifice, on n'offrait pas. Il n'y avait pas le sacrifice. C'est-à-dire, c'est une personne qui est directement retranchée. C'est pareil avec ce que l'auteur de cette épître dit. Donc, il dit, quand quelqu'un pêche volontairement, vu qu'il a déjà la connaissance de la parole, alors il tombe dans un péché consciemment. La Bible dit quoi? Il n'y a pas de sacrifice pour son péché. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est, voilà, déjà voué à la mort. Mais maintenant, quand Jean dit que prier pour les péchés qui mènent à la mort, j'avais dit hier que, en réalité, Jean dit les péchés qui ne mènent pas à la mort, je vous avais expliqué que ce n'était pas vraiment ça ce que Jean voulait dire. Parce que vous avez qu'un prophète, parce que Jean, c'est un prophète. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Oui. C'est lui qui a reçu la révélation de
voilà, de tous ces livres. C'est-à-dire c'est un prophète, donc il a un langage un peu prophétique. C'est un prophète qui parle. Donc quand il dit que quand quelqu'un commet le péché qui ne mène pas à la mort, si vous lisez ça littéralement, c'est comme si Jean dit qu'il y a un péché même si tu pêches. C'est-à-dire quand tu le fais, quand tu le commets, donc tu ne partiras jamais en enfer. Si tu lis littéralement, c'est comme ça. Alors que la pensée de l'apôtre Jean, ce n'est pas ça. Non. Sinon, cela serait contredit les Écritures. Tout péché conduit à la mort. Tout péché. Il n'y a pas un péché, si tu le fais, ça te conduira pas à la mort. Il n'y en a pas. La Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. Les salaires du péché. Celui qui pêche, que ce soit volontairement ou involontairement, s'il n'y a pas le pardon, il n'y a pas un sacrifice pour ces péchés-là va les conduire à la mort. Je ne sais pas si, Nicole, tu me suis très bien, ma sœur Nicole. Si, pour l'instant, je comprends. Moi, je disais que Ouais, si je d'accord. pêche et que je n'ai pas réalisé le péché que c'est. J'arrive, j'ai compris la question, j'arrive. Ah, Donc, pardon, ah, c'est-à-dire, pardon. Et une comme il n'y a personne, personne, je cite un exemple, il n'y a personne autour de moi, le moment que j'ai pu pécher, personne pourra me dire, ma soeur, t'as. Voilà, c'est pour je- ça. c'est ça ce qu'on appelle les péchés involontaires. C'est ça ce que je suis en train Oui, de dire. C'est-à-dire, tu as péché involontairement, inconsciemment. Tu ne sais pas ce que tu as posé comme acte, c'est un péché. C'est ça le péché involontaire. ouais, Ouais. Le péché involontaire, c'est le péché inconscient. C'est le péché que tu commets par ignorance. C'est ça le péché involontaire. oui, C'est pour cela même dans la loi, il y avait un sacrifice pour ces péchés. Parce que Dieu sait qu'il a agi par ignorance ou soit par inconscience. tout à fait. Amen. Vous voyez? Mm. Donc, quelqu'un est en train de blasphémer contre le nom du Seigneur. Il commet l'iniquité, il commet un grand péché, ne sachant pas que ce qu'il est en train de poser comme acte, c'est un grand péché. C'est par ignorance. Oui, Mais bien maintenant, sûr. pour ce péché, parce que le problème, c'est que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sait que celui-ci, il n'a pas la connaissance. Dieu regarde ton cœur et tout ce que tu es en train de... Mais c'est comme nous avons nos enfants. Et Quand oui, l'enfant fait quelque chose, tu sais que, ah, voilà, c'est vraiment un enfant. Voilà ce qu'il est en train de faire. Tu peux lui donner peut-être un fessé et puis tu lui dis, elle va dormir. Tu es en train de l'éduquer pour qu'il comprenne que ce qu'il est en train de poser comme acte, c'est un péché. Ou c'est un mal au fait. ouais, Si nous, les humains, nous avons ce discernement de comprendre que ce qu'il est en train... Même un mangeur, quelqu'un qui est ignorant de ce qu'il est en train de poser comme acte, si tu as le discernement, tu peux comprendre directement à celui-ci, c'est un ignorant. Il ne sait pas ce qu'il est en train de poser comme acte, ça peut tourner contre lui. oui, Pourquoi même dans la justice, nous prenons des avocats? Pour nous lire la loi. Parce que mm, des fois, on est perdu, on ne connaît pas ce que c'est, voilà, de discerner. On dit, bon, qu'est-ce que j'ai posé comme acte? Il faut que je prenne un avocat. Qu'il me dise, d'après la loi, ce que ça veut dire. Sinon, je peux aller vite par ignorance, je vais commettre les dégâts et on me mettra dans la prison. Mais bien, c'est pareil avec la parole de Dieu. amen. C'est-à-dire, Oui, Dieu sait que tu es ignorant. Et quand tu as aussi la connaissance, Dieu sait que tu as la connaissance. Tu es en train de commettre ces péchés volontairement. Vous comprenez? Alors, je suis en train d'expliquer oui, ceci. C'est-à-dire, quand Jean dit qu'il y a un péché qui ne mène point à la mort, Jean ne dit pas que si tu commets ce péché-là, tu n'iras pas en enfer. Jean ne dit pas ça. En fait, en réalité, le péché dont Jean dit que le péché qui ne mène point à la mort, c'est un péché aussi qui conduit à la mort. Mais le problème avec les péchés-là, je suis en train de dire que c'est les péchés involontaires, les péchés inconscients. d'accord. C'est le péché qui ne mène pas à la mort parce que c'est un péché que tu as commis par ignorance, soit par inconscience. Par inadvertance. Vous comprenez? C'est ça au fait. Alors pour ces péchés-là, quand tu vas prier Dieu, c'est pour cela que je vous avais dit hier que quand
vous faites la prière de confession, vous êtes en train de demander pardon à Dieu, il faut aussi demander pardon à Dieu pour les péchés que tu ignores, pour les péchés Amen. que, voilà, que tu Oui, n'as pas d'idée, que tu ne sais pas, voilà, tout ce que tu avais posé comme acte pendant la journée ou tout ce que tu pensais, tout ce que tu disais. Parce que la Bible dit nous bronchons de plusieurs manières. oh oui. Donc il faut aussi faire une confession pour les péchés inconscients. Amen, Je oui, vous avais oui. donné l'écriture de Job, chapitre 1er, verset 5. Job pouvait Si, donner des sacrifices à Dieu pour des péchés involontaires. Job pouvait dire, mon frère Cyril, prenons par exemple Job. Prenons Job chapitre 1er, verset 5. Job chapitre 1er. Allons-y mon frère Cyril. Voilà, Job chapitre 1er, verset 5. Regardez ce que Job dit. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'éleva de bon matin, il offrait pour chacun d'eux un holocauste. Pourquoi Job faisait ça? La Bible dit, car Job disait peut-être. Vous voyez? oui. C'est ça. On Amen. demande pardon pour les péchés Au volontaires. On cas dit où. peut-être Seigneur, j'avais agi de manière, voilà, par ignorance, voilà, j'avais commis un péché et je ne me rends pas compte, Seigneur, pardonne-moi. C'est ça le peut-être. C'est-à-dire, Oui, tu demandes pardon pour un péché que tu ignores, pour un péché que tu ne sais pas si tu avais commis un péché ou pas. Parce que quand Job donne les sacrifices pour le pardon, au fait, pour que Dieu accorde une grâce ou que Dieu pardonne les péchés de ses enfants, Job, au fait, ne sait pas si réellement si ses enfants avaient péché ou pas. Job ne sait pas. Donc, c'est-à-dire les sacrifices que Job est en train de donner à Dieu ici, c'est pour les péchés involontaires. Il dit, oui. Amen. peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà, dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc, c'est ça au fait. Donc, il faut avoir l'habitude de demander pardon à Dieu pour les péchés inconscients, les péchés involontaires. Parce que si on ne les fait pas, mes bien-aimés, beaucoup seront surpris dans les derniers jours, ils ne seront pas enlevés. Pourquoi? Parce que Dieu dira que toi, tu commettais plusieurs péchés. Bien que tu étais ignorant, bien que tu ne le faisais pas exprès, mais tu commettais des péchés involontaires. Oui, oui. Et c'est à cause de ton ignorance que tu retrouves en enfer. Et là. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Osée 4:6, le peuple périt par faute de quoi? De connaissance. L'ignorance ne sauve pas. C'est-à-dire, tu commets des péchés involontaires, tu commets des péchés inconscients, mais quand tu ne demandes pas pardon pour ces péchés, parce que nous avons Ah, une écriture dans la loi, quelqu'un qui a péché involontairement, mais il y a un sacrifice pour son péché. C'est ça ce que Jean dit, qu'il y a un péché qui ne mène point à la mort. Malgré que tu as commis l'iniquité, mais si on prie, Dieu t'accordera la vie. C'est-à-dire ton salut sera conservé. C'est ça la pensée de Jean dans Jean chapitre 1, verset 16 à 17. C'est-à-dire ce péché qui ne mène point à la mort, cela veut dire que c'est un péché si tu ne confesses pas, s'il n'y a pas la prière, ça peut te conduire à la mort. Mais si la prière intervient, Dieu conservera ton salut parce que tu avais péché involontairement. amen, oui. Vous voyez? C'est ça ce que, au fait, la pensée de l'apôtre Jean. Mais maintenant, le péché qui conduit à la mort, c'est le péché où une personne fait volontairement. La personne commet ce péché volontairement. Il a la connaissance, il sait ce qu'il pose comme acte, que c'est interdit dans la parole de Dieu, mais il dit, ah, moi je n'ai pas le choix, je l'ai fait. C'est ça le péché, au fait, est volontaire, et pour ce péché-là, il n'y a pas de sacrifice. Donc, si tu veux, au fait, ma sœur Nicole, être épargnée, au Oui, fait, conserver ton salut, tout ce que tu peux faire dans la prière quand tu confesses, il faut aussi demander pardon à Dieu pour des péchés involontaires, des péchés que tu ignores. Je ne amen, sais pas oui. si vous m'avez bien saisi, ma sœur Nicole. Oui, mais là, je dis amen et sincèrement, oui. Amen. Ok. Ah Donc, vous oui, amen. comprenez, j'avance directement. Donc, c'est-à-dire, Oui, le péché est volontaire. Donc, c'est un péché qui ne sauve pas. C'est ça le péché dont Jean dit que je ne dis pas de prier pour ce péché-là. Pourquoi Jean dit ainsi? J'avance directement.
et puis nous allons terminer. Ah, d'accord. Pourquoi Jean dit que, j'ai dit, il ne faut pas prier pour ces péchés-là, c'est-à-dire pour l'iniquité, pour les grands péchés. Parce que vous devez savoir, mes bien-aimés, quand on accepte Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, Oui. il y a un travail que le Saint-Esprit fait avant de pouvoir posséder notre corps. Le travail là que le Saint-Esprit fait, c'est quoi? C'est de nous débarrasser de toute souillure du monde. C'est-à-dire de nettoyer notre conscience. C'est-à-dire, il entre dans notre cœur, il enlève tous les péchés. Il nous sanctifie de toute iniquité, de tout péché. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter nos corps sales. Parce que quand on vient du monde, on s'est converti, on n'est pas propre. Pas du tout, oui. C'est vrai. Ouais, on n'est pas propre. Et il y a un travail que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit nettoie nos cœurs, nettoie nos âmes, nous sanctifie, nous lave. Donc, il nous sanctifie de toute souillure du monde avant de pouvoir habiter nos cœurs. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans le cœur, tous les péchés que l'homme fait, tous les péchés que l'homme commet, viennent du cœur. Viennent du cœur. Tous les péchés sans exception. Oui. Tous les péchés. Prenons par exemple Matthieu chapitre 15. Mon frère Cyril, allons dans Matthieu 15. Si on aura le temps, on va toucher les péchés contre son prochain. Si on n'aura pas le temps, ça c'est pour demain. Matthieu chapitre 15. Mon frère Cyril, est-ce que tu es là, mon bien-aimé? S'il vous plaît. Oh mon Dieu. Voilà. Matthieu chapitre 15. Je sais que tu es fatigué, mon frère. Aidez-nous quand même à avancer. Pardon, mon frère. Matthieu chapitre 15, allons dans les versets 28. Ok. Verset 18, pardon. Verset 18. Ok. Voilà. Les ratures. Car, voilà, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Oui. Allons dans 18 d'abord, mon frère Cyril, pardon. 18. Montons un peu, mon bien-aimé. Voilà. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Verset 20. Voilà les choses qui suivent l'homme. Vous voyez? Donc c'est-à-dire tous les péchés, tout ce que vous connaissez comme péché, ça ne vient pas nulle part que dans le cœur. C'est-à-dire ça provient du cœur de l'homme. Ça vient du cœur. Mais maintenant, du moment où la personne accepte Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, le premier travail que le Saint-Esprit fait dans nos vies, c'est de nous nettoyer, de nettoyer notre cœur. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas faire ton cœur, au fait, ton corps, le temple, son temple, s'il y a encore ces choses dans ton cœur. Donc, pour que le Saint-Esprit habite, c'est pour cela que nous remettons en cause peut-être certains, au fait, je peux dire, au fait, la foi de certains chrétiens, voilà, qui, je ne sais pas si je peux dire qui n'ont pas le Saint-Esprit, au fait. Parce que comment expliquer, toi qui as le Saint-Esprit, mais on retrouve encore tout ce qui est dit ici, c'est-à-dire les impudicités, les adultères, les mauvaises pensées, les faux témoignages, les calomnies. Mais, entre-temps, tu dis que ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Ça ne marche pas quand même. Hein. Voilà, ça ne marche pas. Parce que le premier travail que le Saint-Esprit fait, quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est de nous débarrasser de tout ce qui est dans le cœur. Prenons, mon frère, pour que vous compreniez, mes frères et sœurs, prenons Hébreux chapitre, Hébreux 10. Hébreux, je crois, chapitre 10e. Hébreux 10, je crois, c'est lequel verset? Hébreux chapitre 10, verset 22. Voilà. Hébreux 10, verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 22, mon frère. Voilà. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Voilà, regardez la partie B. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Amen. Vous voyez? Rappelez-vous déjà, j'ai dit tout à l'heure, que le péché volontaire, c'est le péché conscient. Soulignez ça, gardez ça dans le cœur. Le péché volontaire, c'est le péché que l'homme commet consciemment. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit entre dans la vie d'une personne,
quand tu reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le premier travail que l'Esprit fait, il va te purifier, il purifier ton cœur de toute mauvaise conscience. Parce que la conscience est souillée lorsque le cœur est impur. Ouais, c'est le cœur, c'est-à-dire tous les péchés qui se trouvent dans le cœur, qui suivent la conscience de l'homme. Ouais. Donc la conscience est souillée par les péchés qui se trouvent dans le cœur. Alors pour que ta conscience soit nettoyée, soit purifiée, soit lavée, le travail que l'Esprit de Dieu fait, c'est de pouvoir d'abord nettoyer, purifier ton cœur, et à ce moment-là, ta conscience aussi sera nettoyée. Vous voyez? Pourquoi le Saint-Esprit le fait? Quand le Saint-Esprit nettoie notre cœur, nos cœurs, pour pouvoir que, c'est-à-dire notre conscience soit lavée, notre conscience soit parfaite, Amen. et à ce moment-là, le Saint-Esprit va pouvoir maintenant faire quoi? Commencer à guider notre conscience. Vous voyez ça? C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu, il nettoie nos cœurs, il purifie nos cœurs d'une mauvaise conscience, pour pouvoir quoi? Pour pouvoir maintenant être à la commande, nous guider, nous conduire. C'est-à-dire, c'est lui maintenant qui est en train de diriger notre conscience. C'est lui maintenant qui est en train de conduire, nous conduire. Il est en train de pouvoir mettre des sentiments, au fait, des sentiments de Dieu. Vous voyez? De pouvoir faire le bien. Donc, il met la pensée de Dieu dans notre conscience. C'est ça, ça l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Mais il faut d'abord qu'il purifie les cœurs. Et l'Esprit de Dieu guide notre conscience. Prenons par exemple, mon frère, allons dans la traduction parole de vie. Prenons Romains chapitre 9, je crois. Romains chapitre 9, verset 1. Vous allez voir traduction parole de vie. Vous allez voir là-bas comment le Saint-Esprit guide notre conscience. Retenez déjà que l'Esprit nettoie notre cœur. L'Esprit purifie nos cœurs. Il purifie pourquoi? Il purifie nos cœurs pour que notre conscience aussi soit nettoyée. Parce que si le cœur n'est pas sanctifié, si le cœur n'est pas purifié, la conscience aussi sera souillée. Mais maintenant, quand le cœur est lavé, le cœur est pur, est devenu pur, la conscience aussi devient pure. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit qui habite ton cœur commence maintenant à diriger ta conscience, à guider ta conscience. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens commettent des péchés sont inconscients. Prenez chapitre 9, mon frère, verset 1er. Pourquoi beaucoup de gens sont inconscients de tout ce qu'ils posent comme mauvais actes? C'est parce que leur cœur est impur. Et si le cœur est impur, la conscience aussi est souillée. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de prendre de la drogue, mais qui ne se rend pas compte que ce qu'il est en train de prendre comme drogue, ça va détruire son corps. Ça peut conduire son corps à la mort. Quelqu'un qui commet l'impudicité, mais il ne sait pas que ce qu'il est en train de poser comme acte, ça peut lui amener des problèmes physiques, aussi spirituels. Parce qu'à part des maladies sexuellement transmissibles, on a aveuglé les gens avec des préservatifs, toutes ces choses-là. Ça, c'est rien contre les esprits. Il y a des esprits aussi sexuellement transmissibles. Donc, vous voyez comment la conscience des gens sont souillées. Oui, amen. Parce que le cœur n'est pas propre. Si le cœur est propre, la conscience aussi sera propre. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de poser des actes, de mauvais actes, voilà, comme cela, comprenez tout simplement, vous dites, mais il est inconscient. Souvent, on le dit aussi, on dit, mais celui-ci, il est en train de faire de telles choses, mais il est inconscient, ces messieurs. Mais oui, il est inconscient parce que son cœur est impur. Ouais. Il y a beaucoup de péchés dans son cœur, et c'est pour cela que sa conscience ne fonctionne plus, parce que tout est noir. Alors, quand le cœur est lavé, la conscience aussi devient pure. Regardez ce qu'il dit ici. La Bible dit, je suis uni au Christ, donc je vais dire la vérité. Je ne vais pas mentir, ma conscience guidée par les... Ah, vous voyez ça? Ma conscience guidée par l'Esprit Saint me dit aussi que c'est vrai. Ah, vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, c'est-à-dire, la conscience, quand la conscience est purifiée, c'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui commence maintenant à diriger, qui commence à conduire, à guider ta conscience. Vous voyez? Donc, si vous voyez quelqu'un qui pose des mauvais actes, mes bien-aimés, vous dites que
Mais toi, c'est comme si tu es inconscient. Oui, il est inconscient parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, mes bien-aimés, ne peut pas, sa conscience ne peut pas être souillée. C'est-à-dire, il pose des actes avec toute la conscience. C'est pour cela que la Bible dit, hein, la foi doit être une foi d'une bonne conscience. Ouais, la foi est liée à c'est-à-dire à la conscience, à une bonne conscience. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, un chrétien, c'est quelqu'un qui a la conscience. C'est-à-dire, il ne pose pas des actes comme cela. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est en train de guider sa conscience. C'est-à-dire, quand il veut poser un acte, quand il veut faire quelque chose, sa conscience est en train de travailler. Parce que l'esprit derrière sa conscience, il y a le Saint-Esprit. Vous voyez, regardez ici. Il dit, ma conscience guidée par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, derrière la conscience, il y a le Saint-Esprit. Ça, ici, je parle pour les chrétiens. C'est pour cela que vous voyez, tu veux faire quelque chose qui n'est pas bien, mais ta conscience est en train de te culpabiliser. C'est pour cela que quand tu pêches, tu verras que tu n'es plus tranquille consciemment, dans la conscience, au niveau de la conscience, au niveau psychologique. C'est-à-dire ta conscience est en train de te dire que ce que tu as fait là, voyez. C'est pour cela que vous voyez que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. En réalité, quand on pêche, si vraiment on lit avec esprit cette écriture, tu verras que ce n'est pas l'esprit qui est triste. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est triste. En réalité, c'est l'esprit qui nous communique la tristesse. Amen. Vous comprenez? Parce qu'on se culpabilise quand, si tu es vraiment un vrai chrétien qui a le Saint-Esprit, tu poses un mauvais acte, tu verras que ta conscience n'est plus tranquille jusqu'à ce que tu vas te repentir. Pourquoi? Parce que derrière la conscience, c'est l'esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui guide ta conscience. Vous comprenez? Prenons encore Romains chapitre, mon frère Cyril, Romains chapitre 8, verset 14. Allons même dans la traduction, l'autre traduction là, BJC. Voilà. Là-bas, c'est Romains chapitre, merci mon frère, Romains chapitre 8, verset 14. Regardez ce qu'il dit ici. Vous allez comprendre que tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, il est conduit, c'est-à-dire sa conscience est dirigée, guidée par le Saint-Esprit. Regardez, la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits, vous voyez, conduits, c'est-à-dire guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, en d'autres termes, ne peut être conduit par le Saint-Esprit qu'un enfant de Dieu. Mais maintenant, il faut se poser la question. Tous les péchés que toi tu commets, je ne dis pas vous, hein, je suis en train de parler d'une manière générale. C'est-à-dire, les péchés que toi tu commets, quand tu tombes dans l'impudicité, tu tombes dans les mensonges, tu tombes dans je ne sais pas quoi, voilà, tu tombes dans l'ivrognerie, tu tombes dans tout ça, l'adultère. C'est le Saint-Esprit qui te conduit de faire ça. Si tu es vraiment chrétien. Parce que la Bible dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, nous comprenons que les enfants de Dieu ne sont pas dirigés seuls. Ne se dirigent pas seuls. Ils sont toujours conduits par le Saint-Esprit. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Et l'Esprit de Dieu conduit leur conscience. Maintenant, il faut se demander maintenant, les pasteurs qui tombent dans l'impudicité avec des femmes mariées, avec des filles, ceux qui, voilà, tout ça là, tous ces péchés-là que nous retrouvons, que nous voyons, voilà, au milieu des chrétiens. Les chrétiens là vraiment ont réellement le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te conduire à l'impudicité quand même. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire à tuer. Encore moins. Vous voyez? Donc, vous comprenez que l'Esprit de Dieu guide nos consciences. Il est derrière nos consciences. C'est pour cela, vu que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui conduit notre conscience, nos consciences, vous allez comprendre que quand tu poses un acte délibérément, donc on dit qu'il n'y a pas de sacrifice pour ces péchés parce que tu as posé cet acte. C'est pour cela, avant de pécher, comme tu as le Saint-Esprit va te dire, va te dire que non, va t'empêcher. Tu sauras que ton esprit est en train de... quelque chose qui ne va pas, va t'arrêter. Donc quand toi tu draguais cette sœur, le Saint-Esprit ne disait rien dans ta conscience. Quand tu cherches l'argent pour aller avec cette sœur à l'hôtel, le Saint-Esprit ne parlait pas dans ta conscience. Quand tu as consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Saint-Esprit n'a rien toujours dit. Laissez-nous tranquilles, mes bien-aimés.
Ouais, il faut arrêter. Parce que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit nous conduit, il parle. Derrière notre conscience, le Saint-Esprit parle. Et si vous lisez même la suite de ces versets, la Bible dit, dans les versets 16, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Il parle. Dans les versets 16, voilà, il parle. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit affirme que tu es enfant de Dieu quand? Quand tu veux commettre les péchés. Il te dit, oh, mais toi tu es enfant de Dieu, comment toi tu peux te comporter comme le fils du malin? Toi tu es enfant de Dieu, il te rend témoignage. Malgré le Saint-Esprit te rend témoignage que tu es enfant de Dieu, mais tu te comportes comme un enfant du malin. À ce moment-là, si tu fais un péché, vu que le Saint-Esprit t'avait déjà parlé, il n'y a pas de sacrifice. Mais, il faut retenir que quand tu pêches maintenant involontairement, inconsciemment, par ignorance parce que tu n'as pas la connaissance des Écritures, le Saint-Esprit va déposer dans ton cœur la tristesse. C'est pour cela que la Bible dit l'esprit devient triste. Et tu te sentiras que tu n'es plus tranquille. Et tu comprendras que l'acte que tu as posé, c'est mauvais. Le Saint-Esprit va te pousser à la repentance. Tu vas demander pardon. Mais si tu persévères dans le mal, dans ce sens de continuer, tu continues toujours à aller dans le sens du mal. L'esprit, à un certain moment, ne sera plus triste, mais deviendra éteint. Selon quelle écriture? Prenons par exemple quand la Bible dit l'esprit devient triste, c'est Ephésiens chapitre 4, verset 30. L'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. C'est lorsque tu poses un acte peut-être par inconscience. Ça peut être aussi délibérément. Si vraiment tu trouves grâce devant le Seigneur directement va te rendre mal à l'aise. Il va te culpabiliser à fond jusqu'à ce que tu vas lâcher la chose. Te rendra vraiment mal à l'aise. Et là, l'esprit est triste et quand tu confesses, tu verras que tout est calme. Maintenant, si tu t'entêtes, tu dis, ah, moi je m'en fiche, qu'est-ce que Dieu fait? Moi, je n'ai pas d'autre choix, je vais continuer, je vais aller toujours. Tu persévères dans ce sens, tu entres maintenant dans la deuxième étape où la Bible dit l'esprit est éteint. C'est-à-dire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. L'esprit est éteint. C'est-à-dire tu peux poser, tu peux continuer à pécher, mais tu ne te sens plus la culpabilité. Il n'y a rien qui te reproche. Et beaucoup de chrétiens, entre guillemets, se retrouvent déjà à cette deuxième étape. C'est-à-dire, ils pêchent délibérément, mais il n'y a rien qui les culpabilise. Mais bien aimé, si tu te retrouves à ce niveau, à cette étape, en tout cas, il faut demander l'aide auprès des serviteurs de Dieu. Oui, amen. Oui, parce que la troisième étape, l'esprit est ôté. Ça, c'est Apocalypse chapitre 2, verset 5. L'esprit est ôté, l'esprit est enlevé, l'esprit est parti. Parce que le Saint-Esprit ne supporte pas le mal. Donc, c'est à force que tu persévères dans le mal, l'esprit va maintenant partir. Si vous lisez même Ézéchiel 8, vous allez voir ces trois étapes que j'ai citées ici. Il y a un certain moment quand l'Israël commence à faire introduire, à amener des idoles, des statues dans les temples. L'Esprit de Dieu était toujours là. Et Dieu continuait toujours à parler. L'Esprit de Dieu était triste. Et vous allez voir que quand ils ont persévéré dans le mal, ils ont persévéré, Dieu continue à parler, continue à parler. Le Saint-Esprit, la Bible dit l'Esprit de Dieu s'est déplacé. Il a quitté, au fait, la partie où il est allé vers la porte. Tu veux dire il a persisté. Et ils se sont persévérés dans le mal. Et vous allez voir que la Bible dit l'Esprit de Dieu s'assied sur le chérubin et puis Dieu abandonne le temple de Jérusalem. C'est ça les trois étapes. C'est-à-dire, quand quelqu'un pêche, il y a la tristesse. Là, vous allez sentir la culpabilité. Et si vous demandez pardon, tout est bien, tout est arrangé, vous pouvez continuer votre marche avec le Seigneur. Mais si vous persistez, il y a la deuxième étape, l'esprit est éteint. Si tu es sensible à l'écoute de l'esprit, tu vas revenir vite. Et là, il faut démarrer, faites souvent pour que vous démarrez bien, souvent il faut toujours jeûner. C'est-à-dire, il faut faire un programme, vraiment vous entrez même 2 jours, 3 jours dans la présence de Dieu. Parce que quand l'esprit est éteint, il faut ranimer maintenant l'esprit, comme l'apôtre Paul exhorte à Timothée.
ranimer les dons que tu as reçus par l'imposition des mains, c'est-à-dire ranimer les dons. Les dons là, c'est-à-dire le Saint-Esprit, comme je vous avais expliqué hier, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est un don. Vous voyez? Donc il faut ranimer l'esprit qui est en toi. Vous voyez? Et si tu ne ranimes pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit c'est un chandelier, c'est aussi un chandelier, et la troisième phase, c'est terrible, là c'est fini, tu entres dans un cas extrême, là maintenant ça va relever la souveraineté de Dieu pour que tu sois libéré, parce que l'Esprit est parti. Vous voyez? C'est ça le cas que beaucoup des hommes de Dieu, entre guillemets, se retrouvent déjà dedans, c'est-à-dire ils n'écoutent plus rien. Même si vous, vous êtes en train de le dire que ce que tu es en train de prêcher, ça n'existe pas dans la Bible. Les apôtres n'ont jamais prêché comme ça. Il ne va pas vous écouter. Il ne va pas vous écouter. Il peut même t'insulter facilement. Donc c'est vraiment très dangereux si vous vous retrouvez voilà, dans cette étape. Voilà, mes bien-aimés, je crois que j'avais pensé, voilà, j'ai fait, je crois, 40 minutes à peu près. Donc nous allons arrêter, je crois, là. Mais je vous donne juste un aperçu par rapport au péché, le péché contre son prochain. Voilà, je vous donne juste un aperçu. Voilà, donc je crois que demain, par la grâce de Dieu, comme demain nous allons débuter à 20h, voilà, nous allons directement attaquer sur ce sujet. Donc, le péché volontaire, comme j'avais dit, et le péché contre son prochain, pardon, ça c'est la deuxième variante que nous retrouvons dans les péchés au pluriel. Donc, le péché contre Dieu, nous avons terminé ça aujourd'hui. Donc là, vraiment, c'est le point virgule que nous avons mis pour ce péché, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, mais on s'arrête là pour le moment. Je crois que si le Seigneur nous fait grâce, on reviendra peut-être un autre jour pour pouvoir parler, parce que c'est un sujet qui est très profond. Alors, aujourd'hui, je vous donne juste un sommaire par rapport au péché contre le péché contre son prochain. Le péché contre son prochain, au fait, il faut d'abord comprendre, au fait, qui est ton prochain. Parce qu'il y a plusieurs péchés que nous commettons les uns les autres. Plusieurs péchés. Et je crois que vous allez retrouver même les péchés, quelques offenses que nous, voilà, nous commettons entre nous, qui aussi attristent, qui au fait, je peux dire qui se trouvent, c'est-à-dire ces péchés se trouvent aussi parmi les péchés que nous avons dénichés contre Dieu. C'est-à-dire, ça va même dans le sens de l'iniquité. Prenons par exemple le péché d'adultère. C'est le péché que tu es en train de commettre aussi contre ton prochain. Parce que quand tu sors avec la femme de ton prochain ou avec le mari de ton prochain, tu tombes dans l'adultère. C'est-à-dire, tu as commis un péché contre ton prochain. Vous voyez? Contre ton prochain. Maintenant, le péché là, tu as péché contre ton prochain, mais entre-temps, tu as péché aussi contre Dieu. Donc, tu as commis un grand péché, selon quel passage? Genèse 39, je crois, verset 9. Vous voyez? Donc, Genèse 39, verset 9. Donc, c'est-à-dire, tu n'as pas péché seulement contre ton prochain, mais tu as péché aussi contre Dieu. C'est un grand péché. Donc, vous allez retrouver, voilà, quelques péchés contre Dieu dans ces péchés. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est Genèse 39, verset 9. Donc, le péché d'adultère. Ça, il faut éviter ce genre de péché parce qu'on ne joue pas avec les salis, mes frères et sœurs. On ne joue pas. Donc, ce message est venu pour pouvoir nous ramener dans une vie propre, dans la vie de sainteté, parce que le Seigneur revient bientôt, mes bien-aimés. Je crois que si Dieu nous fait grâce, nous allons toucher peut-être dans les jours à venir sur la prophétie. Nous allons vous expliquer, mes bien-aimés, vous fixer par rapport au temps, les temps auxquels nous sommes en train de traverser. Mes bien-aimés, le Seigneur revient. Le Seigneur revient, mes frères et sœurs. Il faut marcher dans la sainteté, dans la sanctification et rester dans les postes. Rester comme Habakkuk dans les postes. Parce que le Seigneur reviendra récupérer ceux qui sont dans leurs postes. Vous voyez? Et le poste que je suis en train de dire ici n'est rien d'autre, c'est-à-dire rester dans la parole. Vous voyez? Rester chrétien, rester dans la prière, rester dans la sainteté, dans la sanctification. Rester enfant de Dieu, c'est ça le poste. Vous voyez?
Donc, il faut faire très attention. Voilà, ne soyez pas embrayés avec tout ce qui se passe dans ce monde. Mais bien aimé, il n'y aura pas le changement. Mais bien aimé, dans ce monde, voilà, dans ce monde, il n'y aura pas l'amélioration, je peux dire. Vous voyez, le monde, ce monde auquel nous sommes en train de vivre est à déclin. Ça va s'enfoncer toujours dans le mal. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est la prophétie. Il faut que le monde puisse aller dans ce sens pour que le Seigneur vienne mettre fin avec ce système, avec tous ces systèmes diaboliques, sataniques qui est en train de Oui, détruire, de amen. ruiner ce monde, de détruire la vie des gens. Vous voyez? Donc, il ne faut pas être distrait, voilà, tu regardes ta vie, tu regardes, tu as des soucis tellement, tu dis, ah, moi, oui, c'est bien évidemment, on peut penser aussi quant à la chair, mais n'oubliez pas, restez sur ta poste, ouais, comme Habakkuk, sur le poste, comme Habakkuk, je vais dire. Donc, quand le Seigneur reviendra, je crois que, mes bien-aimés, le Seigneur te prendra avec lui pour que tu puisses entrer dans les ciels, dans la gloire, et voilà. Donc, c'est ça. Donc, ne soyez pas distraits. Voilà, ne soyez pas distraits. Donc, si tu te sens très mal, la seule chose que tu peux faire, il faut prier. Si tu ne te sens pas Amen. bien, la seule chose que tu peux faire, demander toujours la grâce de Dieu, rester tranquille. Voilà, ne Amen. péchez pas. Voilà, ne péchez pas, parce que le péché ne résout aucun problème. Donc, si tu pêches, le péché va t'affoncer encore, donc va te conduire à la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, je crois demain, nous allons toucher sur le péché contre son prochain, et nous allons vous expliquer beaucoup de points, voilà, par rapport à ces péchés. Nous allons d'abord expliquer, d'abord, qui est notre prochain. D'abord, c'est ça ce que nous allons expliquer, et nous allons expliquer les types de péchés que nous commettons les uns les autres. Ce sont des points déjà que nous allons expliquer voilà, par la grâce de Dieu demain. Et voilà, et nous allons aussi vous parler sur voilà, la procédure pour le pardon. Voilà, parce que nous allons vous expliquer quelques détails. Comment tu peux réparer, vous voyez, ce que tu as posé comme Amen. acte Oui. contre ton prochain, le péché. Vous voyez, tu as péché contre ton prochain parce que il y a aussi des procédures. Il y a beaucoup qui ont réparé, mais qui n'ont pas bien réparé, qui n'ont pas suivi les procédures bibliques. Et nous allons vous expliquer ça. Vraiment, je crois qu'on serait vraiment tranquille. Et on va vous montrer dans les Écritures, noir sur blanc, quelques procédures. Peut-être tu as les problèmes avec quelqu'un, tu as offensé quelqu'un, tu avais fait le mal à quelqu'un, mais tu ne sais pas comment procéder. Nous allons vous expliquer à la lumière des Écritures comment tu peux procéder, comment tu peux Amen. atteindre cette personne. Donc voilà comment tu peux demander pardon à ce monsieur, peut-être que tu n'arrives pas, ou à cette sœur, que tu n'arrives pas à demander pardon pour le péché que tu y avais fait contre lui. Voilà.